Donc Plume est une entreprise de décolletage familiale qui a été créée par Henri Feliza, donc le père d'Albert qui est notre patron actuel. Donc c'était une entreprise vraiment spécialisée dans le décolletage, donc la vallée de l'Arve. On est basé à Thiers, à côté de Cluses. Donc le décolletage, qu'est-ce que c'est? En fait, on prend des pièces brutes en aluminium, elles tournent sur elles-mêmes. Il y a un outil qui vient directement usiner la matière. Donc c'était beaucoup de sous-traitance. Nous, notre spécialité, c'était la production de cames. Donc en fait, les cames, c'est des pièces bien précises qui viennent s'adapter sur un tour mécanique, donc un tour d'usinage traditionnel. Donc finalement, nous, on faisait de la sous-traitance pour des entreprises de décolletage. C'était notre grande activité, donc en plus de l'usinage. Et du coup, en 2005, il y a eu une grande crise dans toute la France, ce qui a fait que nous, on n'avait plus trop d'activité sur notre domaine du décolletage, la production de cames. Il a fallu se réinventer. Donc à ce moment-là, les seuls qui possédaient le brevet low-tech, donc c'était Dynafit. Donc le brevet low-tech, c'est les pins à l'avant et la fourchette à l'arrière de la fixation. Donc ce type de fixation-là, qui permettent d'avoir des fixations légères pour la randonnée. Donc Dynafit étaient les seuls à pouvoir utiliser ce brevet. Donc ce qui se passait, c'est qu'on avait de la demande des compétiteurs, puisque le fils d'un employé faisait de la compétition. Et jusqu'alors, uniquement les fixations Dynafit étaient sur le marché, sauf qu'elles étaient jugées trop lourdes par les compétiteurs. Donc nous, on a eu la possibilité de créer uniquement la talonnière de la fixation. Elle a bien plu. Ensuite, en 2008, quand le brevet Dynafit est tombé dans le domaine public, on a eu la possibilité de créer l'avant et l'arrière de la fixation, donc une fixation entière. Donc à l'origine, c'était la fixation R145 et la guide. Donc celles-ci ont connu bien des évolutions par la suite pour donner maintenant la R150 et la guide telles qu'on les connaît actuellement. Ces fixations-là, Albert, notre patron, a les présentées sur ISPO, donc le Salon international du sport outdoor, à Munich. Elles ont été vraiment bien appréciées, vraiment bien accueillies. Donc Albert a fait le choix de concéder une grande partie de ses employés à la production des fixations. Donc c'est à cette date-là, donc en 2008, que Plume a été créée. Donc Plume, les caractéristiques, c'est que nous, on fait le choix de produire en local au maximum. Donc notre slogan, c'est 100% made in chez nous. Donc comme je le disais, tout est fabriqué, donc usiné à Thiers, et tout est assemblé également à Thiers. Pour tout ce qui est traitement de surface de la matière, donc les deux principaux sont la tribofinition. Donc en fait, on va venir mettre les fixations, les différentes pièces des fixations dans un bac avec du gravier et du sable. Les pièces vont s'entrechoquer histoire de donner des angles plus intéressants, moins agressifs à la fixation, puisque lorsqu'elle sort d'usinage, les angles sont très abrasifs. Cet traitement de surface-là est réalisé à Cluses, donc à 5 km de l'entreprise. Et ensuite, le deuxième gros traitement de surface que connaissent les fixations, c'est l'anodisation. En fait, on place les pièces des fixations dans un bac liquide avec des circuits électriques, donc les anodes, qui viennent se plonger dans ce bac. Et ensuite, ça permet de déposer la matière. Ça, c'est réalisé à Saint-Julien-en-Genevois, donc à 20 km de l'usine. L'idée, c'est vraiment de tout faire au maximum en local. L'aluminium qui est utilisé par nos fixations, c'est de l'aluminium 7075. Donc en fait, c'est caractéristique pourquoi on l'a choisi, puisqu'en fait, c'est un aluminium très haut de gamme. L'intérêt, c'est qu'il est ni trop dur ni trop mou. Donc c'est très intéressant en termes d'usinage. On peut l'usiner, mais il est très très résistant. Et également, la grande caractéristique, c'est que suivant les températures, donc la fixation de ski de randonnée, on peut l'utiliser de plus 20 à moins 40 degrés dans des conditions extrêmes. La matière ne va pas se déformer ou alors très peu. On ne va pas avoir d'agrandissement ou de diminution de la matière. Donc ça, c'est une caractéristique très importante sur nos fixations de randonnée. Toutes nos fixations sont usinées, en tout cas les parties principales, dans la masse. Donc c'est-à-dire qu'on part d'un gros bloc d'aluminium cylindrique autour duquel on vient enlever de la matière. Donc sur ces fixations-là, finalement toute la platine est faite d'un seul bloc. Ça permet d'avoir moins de liaisons, donc moins de pièces, donc quelque chose de plus solide.
Au niveau du SAV, on a toutes les pièces en stock. Donc l'intérêt, c'est que si on a un problème sur une fixation, peu importe si elle a 5 ans, 10 ans, on doit pouvoir la réparer. Et l'intérêt, c'est vraiment de pousser les fixations au bout de leur durée de vie. D'ailleurs, les garanties ont été augmentées cette année. Donc 2 ans pour la R120, notre modèle la plus légère, 5 ans pour toutes les autres fixations, et enfin 10 ans pour la guide. Voilà. Donc l'opération, depuis ce début d'année, on a fait le choix de lancer l'opération de la prime à la fixe. Donc la prime à la fixe, concrètement, vous achetez une fixation plume chez Snell ou chez n'importe quel revendeur. On a à la suite de ça une facture. Si vous possédez une ancienne fixation de ski de randonnée, peu importe la marque, peu importe l'année, peu importe l'état, ça peut être une fixation à plaque, peu importe, vous nous la renvoyez chez Plume ou alors vous vous déplacez directement à notre usine à Thiers. Ça vous permettrait de voir un petit peu comment on procède, on pourra peut-être organiser une visite. Donc vous nous rapportez cette ancienne fixation là avec votre facture de l'achat de la nouvelle fixation Plume, un RIB et ce petit formulaire là rempli, et ensuite on vous rembourse 50 € sur l'achat de cette fixation. 50 € pour les fixations de ski, et il y a la même mesure pour le speedboard, 80 € pour la fixation de speedboard. Voilà.